La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le projet de budget 2026 du Bénin occupe les colonnes de plusieurs canards. Nouvelle expression, le scrute, et relève que dans un monde où la croissance creuse les écarts, le Bénin tranche 3 784 milliards de francs CFA pour 2026, dont 42% sont voués au social. Ce n'est pas un chiffre, c'est un serment. Transformer l'abondance en équité, l'économie en destin, partagé pour 13 millions d'âmes, martèle mon confrère du journal Nouvelle Expression, concluant qu'il s'agit d'un modèle social qui se distingue. Plus de 6 milliards de francs CFA alloués par la présidence pour l'identité civile, l'éducation et la cohésion sociale dans le budget général de l'État, exercice 2026, constate décryptage info. C'est l'examen du budget général qui est à la base du défilé des ministres qui se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, font remarquer Fraternité, le matinal et la presse du jour. Le journal Les 4 Vérités a vu le ministre des Sports, Benoît Dato, devant la commission budgétaire du Parlement. C'est avec un projet de 30,6 milliards de francs CFA en 2026 pour ériger le Bénin en hub sportif régional. C'est un exercice fait également par le ministre Tonato qui dévoile son budget 2026, rapporte le Béninois libéré, notant qu'il est en hausse. 455 milliards de francs CFA pour désenclaver les communes et construire des logements, précise le Béninois libéré, appuyé par le potentiel et le matinal qui compte plus de 450 milliards pour relever de grands défis. Et au journal La Nation de conclure que les travaux budgétaires révèlent le plus lourd budget pour le cadre de vie et les transports. Le Télégramme, en plus du budget du ministère du cadre de vie, fait cas de celui du ministère de la Défense et compte 210 milliards pour l'enseignement primaire, 175 milliards pour l'énergie et l'eau, pêche le Télégramme. Toyin Fodé présente, elle, un budget avec une hausse historique de 63%. C'est pour les enseignements secondaires, techniques et la formation professionnelle. Son passage est suivi avec grande attention. C'est pour les enseignements secondaires, techniques et la formation professionnelle, rapporte l'événement précis. Son passage est suivi avec une grande attention par Dynamisme Info, qui révèle que 2026, le rêve de reversement des AME est brisé. Et pour cause, pas de ligne budgétaire pour cette catégorie d'enseignants dans le projet de budget présenté par le ministre Véronique Toyin Fodé en ce qui concerne le reversement, déplore Dynamisme Info. Au niveau du numérique et du digital, Aurélie Adam Soulé annonce 27,2 milliards de francs CFA, relève l'événement précis et l'économiste. Le journal fondé par Leonardo souscrit les réformes et annonce des perspectives économiques solides à l'horizon 2045. C'est sur le plan politique que descend le matinal pour faire un plongeon dans la piscine de la révision de la Constitution béninoise. Le journal met en relief les compétences de la Cour constitutionnelle qui sont clarifiées, la sécurité juridique et l'équilibre des pouvoirs désormais garantis, ajoute mon confrère du journal Le Matinal dans son analyse qui lève un coin de voile sur la Constitution béninoise révisée. C'est d'ailleurs ce qui oblige des acteurs politiques de la mouvance à descendre sur le terrain pour expliquer la régularité du processus aux citoyens. C'est le constat fait par La Nation qui précise que le droit à la propriété est renforcé. C'est au sujet du mandat présidentiel que Wilfrid Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, évoque les vraies raisons du septennat accordé, rapporte l'événement précis. En donnant officiellement de la voix, le porte-parole du gouvernement, secrétaire adjoint, met fin aux intoxications entretenues par certaines officines sur les supposés bénéfices que tirerait le président de la République, Patrice Talon. Wilfrid Léandre Ngbeji clôt le débat
martèle les 4 vérités de Blaise Tossou. On ne ferme pas la page de la coopération transfrontalière contre les violences basées sur le genre. C'est ce que constate le chronomètre de Gérard Noumbé, rapportant que 6 pays unissent leurs efforts autour de l'initiative IAO à Cotonou. Le lundi 24 novembre 2025, un nouveau tournant est abordé avec la présentation de la campagne internationale Stop aux violences pour elle avec vous. C'est une initiative portée à l'échelle régionale, à en croire le chronomètre. L'Alliance Droit et Santé, ADS, en abrégé, plaide pour une prise en charge holistique et intégrée des survivantes dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Renchérit la presse du jour. Dans le matinal, c'est le programme de Vodou Days 2026 au Bénin qui est rendu public. Matin Libre parle, lui, du football pour rapporter que la CAF dévoile la liste des officiels avec 2 Béninois. Plus précis, le pays émergent souligne que Tiendo Louis Mouya Dandé, arbitre international, honore le sifflet béninois au royaume chérifien avec Ulrich Eric Aïmavo Aïma parmi les assistants à la CAN Maroc 2025. Une information appuyée par la presse du jour. Nouvelle expression applaudie. L'assurance maladie obligatoire qui change tout. Conclusion du journal. Nous partons de la lutte solitaire à la solidarité nationale. Renchérie. Nouvelle expression. La valorisation des réalisations du PAG. C'est à Djoun qui accueille la plateforme nationale des acteurs agricoles. Ce week-end, annonce le chronomètre. Dans le monde des enseignants de français, le chasseur info de Emmanuel Guetor fait un constat. Au 5e congrès de l'Association des professeurs de français du Bénin, Dr Roger Koudoua Dinou est plébiscité pour un second mandat. C'est un leadership qui est ainsi confirmé. Martel, le chasseur info. Celui-ci est docteur également, enseignant d'université désormais en droit privé. Docteur Bio Bienvenu Boni, il est non-voyant. Il devient enseignant d'université, avocat depuis 2024. Bio Bienvenu Boni, non-voyant, vient de passer les peines fins du concours de recrutement des enseignants du supérieur avec brio. Il est parmi les 3 retenus dans le secteur du droit privé, inédit dans l'enseignement supérieur au Bénin et dans la sous-région, souligne le Béninois libéré, applaudissant ainsi Bio Bienvenu Boni, un non-voyant qui vient de décrocher la palme d'or en devenant enseignant-chercheur dans les universités publiques du Bénin pour enseigner le droit privé, comme pour dire que être handicapé n'est pas une fatalité. Fin de cette revue. À la prise de son, Alessandra Diavoun. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.